Pour le dernier mois de RVL, retrouvez chaque jour un portrait de bénévoles, animateurs, animatrices, en bref, ceux qui font de RVL la radio que vous écoutez depuis 1982. Le matin, midi et soir, plongez dans les souvenirs et les anecdotes de ceux qui ont bien voulu se prêter au jeu de l'interview. Je m'appelle Dominique Hervé, je suis photographe retraité ou retraité photographe. Alors mes émissions étaient essentiellement photo, on en parle. Et j'ai fait une émission de remplacement aussi, Bonjour Monsieur le maire, qui avait été aussi demandé par Daniel Bautier, le président de cette association de radio, quoi. Et à la retraite, il m'avait demandé si je voulais faire et d'une de la radio et puis d'animer une deuxième émission. Voilà. L'émission Photo, on en parle. Je choisis des auteurs, photographes régionaux ou internationaux. C'est suivant l'actualité par rapport aux accrochages d'expositions sur le Havre et la région. Ça dépend aussi des sorties, livres, tout support photographique. Et en partant de cela, je fais appel à mes mémoires par rapport à l'actualité, mais aussi aux gens que j'aime bien par rapport à leur photographie et puis aux événements. De toute façon, il ne faut pas non plus être sélectif, quoi. Alors RVL, j'ai connu dès le début, pratiquement, avec Daniel Bautier. Petite radio locale. Alors, moi, j'y suis venu de nombreuses fois parce que j'ai fait beaucoup d'expositions dans la région. Donc, chaque fois, j'étais invité. Mais les livres, puisque je suis éditeur, à chaque fois je sortais un livre, j'étais invité sur RVL. Et puis, comme j'ai travaillé aussi au service communication de la ville de Montivilliers, il m'est arrivé de nombreuses fois de venir présenter ici la programmation culturelle de la ville de Montivilliers. L'impression, c'était... il n'y avait pas vraiment d'impression. On était bien, on était chez soi. Je veux dire, c'était une radio libre. Alors, il n'y avait pas de grosses contraintes, si ce n'était que il fallait pas parler religion et politique, c'est tout, point barre. Mais le restant, on était libre, un peu comme chez soi. Il y a toujours eu un bon accueil dans cette radio et les gens qui ont piloté cette radio pendant plus de 40 ans maintenant, on se connaissait un petit peu de vue d'ailleurs. Alors ce qui permettait, on avait confiance quoi avec tous les dirigeants de cette station et les bénévoles aussi d'ailleurs. Alors une radio locale, on s'adresse aux gens autour de soi. Et ça, c'est ce qui est intéressant, c'est de faire remonter l'information de la vie de tous les jours dans sa commune, dans les communes voisines, et ensemble, de parler des événements, des expositions. Pour moi, c'était des expositions. Pour d'autres, c'était des fêtes, c'était des rencontres avec des associations ou des rencontres municipales aussi, puisque Cyril a animé quand même bon nombre de marchés de Noël, bon nombre de marchés aussi tout court. Voilà, c'était une radio où il y avait une grande confiance quoi, en réalité. Quoi. Des moments marquants, oh oui, il y en a quelques-uns, des petits rigolos quoi. Alors, je vais commencer par l'ancien maire d'Épouville, Gilbert Conan. Lors d'une de mes émissions, Bonjour Monsieur le maire, il était dans les invités, normal, puisqu'il était à la Coda, à l'époque c'était la Coda, et Gilbert, j'ai dit, c'était incontournable, la radio est sur sa commune, donc j'ai invité tous les maires, et puis je dis à Gilbert, tous les maires ont le droit d'apporter quelque chose ou de dire quelque chose à l'antenne. Et Gilbert Conan est venu avec un gramophone. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le gramophone. Bon, c'est un tourne-disque, on va dire, avec une manivelle. On la remonte, on pose un vinyle sur la platine. Et là, en direct, c'est-à-dire en fin d'émission, on a passé une petite chanson sur le gramophone. Et là, c'était rigolo parce qu'on l'a vu avec son appareil, il l'a posé sur la table, il a tourné la manivelle, il a posé le vinyle. Et puis c'était
La petite chanson, alors je crois, c'est les petites sautettes à huillettes, je crois. Alors le titre, il m'a resté marqué. Alors je suis pas sûr que ce soit tout à fait le titre, mais c'était le principe. Alors là, on a bien rigolé cette soirée-là, parce que en fin d'émission, qui était une émission très sérieuse, de passer ce genre de musique, bah c'est ça le but de la radio libre aussi. Il y a une autre personne, un autre maire, alors d'un autre bord politique, c'est Jean-Paul Lecoq. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'était en hiver, c'était juste avant Noël, c'était une journée avant Noël, je crois. Et Jean-Paul Lecoq, je l'avais invité, comme maire aussi. Et quand on est descendu de la radio, de l'immeuble de la radio, en bas, il m'a serré la main, il m'a dit: Monsieur Hervé, je suis très content de cette émission, je suis super content parce que c'est la première fois on ne m'a pas agressé au micro et on a pu parler de plein de choses. Et puis j'ai dit oui, je me souviendrai toujours de votre train électrique, parce que j'avais posé la question sûrement: quel a été votre premier cadeau de Noël dont vous vous souvenez le plus? Et c'était ce fameux train qu'il avait eu. Et franchement, il m'a serré la main et j'étais très heureux. Voilà. Et comment s'est-il senti quand il a appris la fermeture de RVL? Une tristesse. C'est très dur. Oui, parce que c'est la fin des radios libres. Hein. Donc voilà, quoi. Je veux dire, c'est 42 ans, 43 ans. Merde, on va pas laisser passer ça, quoi. Sans rien dire, quoi. Je veux dire, moi je me la boucle parce que RVL ne fait pas de politique, mais j'ai quand même bien mes idées, bien arrêtées, et j'en veux à certaines personnes, et je vous jure que c'est du monde de la politique. Si jamais je les avais en face de moi, je pense que je leur dirais des choses qui sont pas agréables à entendre, mais aujourd'hui, vous savez, la vie associative, c'est pas un yo-yo, hein. La vie associative, c'est très long à construire. On a besoin de bénévoles, de gens responsables. On a besoin de créer des animations, pas pour soi, mais pour les autres. Donc c'est de la gratuité, le bénévolat. Donc qu'une radio ferme, bah je suis désolé, on va couper l'information locale, quoi, tout simplement. Très gentiment, on va la fermer. Je suis un peu déçu. Très déçu. Alors par contre, je tiens à remercier, puisque la parole m'est donnée, Ghislaine, Paulette et Cyril. Le bilan, c'était une bonne expérience pour moi, déjà, et d'une. Je me souviendrai toute ma vie quand Daniel Bocquet s'est présenté à moi la veille, 6 mois avant que je parte en retraite. On était tous les deux dans la rue piétonne de Montivilliers, puis il me dit: Dominique, toi tu t'en vas dans 6 mois à la retraite? Je dis oui. Il me dit: avec le bagou que t'as, tu viendrais faire une émission de radio, que ce serait bien, sur la photo. Je lui dis: non, Daniel, je dise moi la radio sur la photo, quoi. Et ça a mis 6 mois. Et le jour de mon départ en retraite, Daniel était à mon pot de départ en retraite. Et au micro, j'ai dit à Daniel: bon, ça y est, j'ai trouvé l'émission, Photo on en parle. Mais il m'a fallu 6 mois pour la concocter et savoir comment j'allais parler au micro de la photographie, quoi, tout simplement, quoi. Donc merci Daniel. Ben voilà, quoi. Merci.